Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine je vous retrouve pour vous faire mes favoris de l'hiver, ou plutôt mes essentiels de l'hiver. Donc c'est cette petite vidéo que j'ai instaurée cet été où je vous parle voilà, des choses que j'ai beaucoup aimées en cette saison. Donc vu qu'on arrive bientôt au printemps et que je trouvais ça bizarre de faire mes favoris d'hiver au mois de mars, et bien je vous la tourne aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite comme d'habitude par les livres qui ont marqué donc mon hiver 2014-2015, et puis on continuera avec les autres petites choses que j'ai à vous montrer. Donc le tout premier livre qui a vraiment marqué, qui est vraiment un essentiel pour moi pour cet hiver et que je vous recommande de lire 1000 fois, il s'agit de Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper. Donc vous le savez, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. Je vous l'ai présenté dans ma dernière update lecture. Pour moi c'est vraiment un livre à mettre entre toutes les mains. Il est vraiment magnifique et voilà, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mon point lecture. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et de toute façon vous pouvez retrouver la chronique en ce moment sur le blog. Le deuxième livre qui a vraiment marqué voilà, ces derniers jours plutôt chez moi, puisque je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Le Passeur de Lois Lowry, donc que je pense que vous connaissez. Moi j'avais un train de retard, même plusieurs trains de retard, puisque ce livre fait partie de certains programmes scolaires. Donc moi je n'avais pas eu la chance de le lire à l'école, mais je sais que certains ont eu cette chance et ce livre est vraiment génial. Je vous en ai pas encore parlé en point lecture parce que je l'ai terminé il y a vraiment quelques jours et je l'ai vraiment adoré. C'était juste génial et je me dis Lois Lowry est vraiment un peu le... comment on dit? Non, j'allais dire le persécuteur, mais non c'est pas ça, le précurseur. Voilà, le précurseur de la dystopie. Enfin, quand on lit ce livre aujourd'hui, après avoir lu Hunger Games, après avoir lu Divergente, après avoir lu tout ça, on se dit qu'elle a rien inventé. Mais au final, il faut pas oublier que ce livre il est sorti bien avant. Je sais absolument plus quand la première fois qu'il a été édité, mais bien avant toute la folie entre guillemets dystopie qui est arrivée après avec Hunger Games. Et au final, elle avait déjà tout compris quoi. Et ce livre, il est juste génial. Et si vous ne l'avez toujours pas lu, va réparer cette erreur comme moi et lancez-vous. Si on reste dans les compagnons de lecture, j'ai une bougie à vous montrer. C'est celle qui m'a vraiment accompagnée pendant presque tout l'hiver puisque je l'ai reçue à Noël. Et il s'agit de ma bougie parfumée au sucre d'orge. Donc cette énorme bougie qui... c'est juste une tuerie. Elle est sur mon bureau, je la fais brûler tout le temps. Et même ma mère la réclame et on la met souvent dans le salon le soir parce que c'est juste une tuerie. Elle vient de chez Jiffy, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur le coup, on a l'impression qu'elle coûte un peu cher parce que elle vaut quand même 6 €, mais elle est énorme. Je ne sais pas quel poids elle fait, c'est pas écrit dessus, mais elle est vraiment juste énorme. Et voyez, je la fais brûler depuis que je l'ai eue à Noël et elle n'est pas si creusée que ça. Par contre, le seul petit bémol que je peux... lui donner, c'est qu'elle se creuse vraiment très mal. Vous voyez, elle est en train de me faire des vallons, là, des montagnes, tout ce que vous voulez. Elle se creuse vraiment pas bien. Du coup, il faudrait que j'essaye de mettre la cire qu'il y a sur les côtés au milieu. Mais voilà, c'est juste le seul problème qu'elle a. Mais sinon, elle sent très bon. Et il y en a plein d'autres. Et franchement, ça vaut le coup quoi. 6 € pour une énorme bougie comme ça qui sent vraiment très bon. Moi, ma chambre est pas très grande. Donc, elle l'embaume plutôt bien. Je crois qu'elle fait environ 9-10 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et elle embaume totalement toute la pièce. Et bon, bien sûr, elle met un peu plus de temps à embaumer le salon, mais elle l'embaume aussi alors qu'il est bien plus grand. Donc voilà, vraiment, si vous aimez les bougies, n'hésitez pas à aller les sentir. Il y en avait une bubblegum à la barbe à papa. Je crois qu'il y en a une au caramel. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. C'est une grosse tuerie. Et moi, j'ai déjà fait craquer une de mes copines avec cette bougie. Donc lancez-vous, franchement allez les sentir, c'est juste une tuerie. Si on reste dans les compagnons de lecture, j'ai 3 boissons à vous montrer. Donc 2 thés et un chocolat chaud que j'ai découvert donc cet hiver. Je vais vous montrer le chocolat chaud en premier parce que c'est assez rare que je vous montre ça sur la chaîne. Mais je l'ai vraiment découvert cet hiver, j'en ai beaucoup bu tout le mois de décembre en fait.
un peu le mois de novembre et surtout tout le mois de décembre. Mais là c'est vrai que je suis plus retournée au thé. Et il s'agit du Milka, donc choco caramel. Alors j'avais jamais vu ça de toute ma vie. Franchement j'avais jamais goûté un truc comme ça. Et à la base en fait je cherchais dans mon supermarché du chocolat blanc. Alors je sais pas si vous connaissez mais c'est du chocolat blanc en poudre. Et donc pour se faire des chocolats chauds mais au chocolat blanc. Et j'adore ça et on en achète tous les ans à ma mère, avec ma mère pour pendant les périodes de fête. Et on n'en a pas trouvé. Mais j'ai vu ça et on n'avait jamais goûté. Donc franchement ça c'est juste une tuerie aussi. N'hésitez pas. Si vous connaissez le goût de la tablette Milka au caramel, et c'est exactement ça. Ça sent super bon. C'est vraiment trop bon. Et voilà, donc vraiment grosse découverte de cet hiver. Et je suis bien contente de l'avoir découvert parce que c'est vraiment très bon. Parfait compagnon de lecture. Et pour les deux prochains, donc il s'agit de thé Lipton. Donc les petites pyramides comme ça que l'on connaît toutes. Le premier qui est je crois vraiment mon gros favori, c'est le thé délice. Oui, le thé façon délice poire chocolat, pardon. Celui-là, c'est juste une tuerie. Il est trop bon. C'est Antonine qui me l'a fait découvrir dans le swap. Elle m'avait envoyé une boîte et figurez-vous que c'est même pas sa boîte celle-là, c'en est une que j'ai déjà rachetée et je suis bientôt au bout de ma vie parce qu'il me reste plus que 3 sachets. C'est vraiment celui que je bois tous les matins. Je l'adore. Alors je suis pas la seule à en boire, ma mère l'aime beaucoup aussi, mais vraiment celui-là il est juste trop bon. Moi j'aime beaucoup ce goût de poire et je crois que c'est le premier thé avec goût chocolat que j'aime parce que j'en avais goûté d'autres dans les box envoûtées etc. et j'aimais pas du tout. Ça avait le côté, pas le côté sucré en fait du chocolat mais plus le côté amer et j'aimais pas du tout. Mais là celui-là c'est vraiment une grosse tuerie. Et j'ai aussi découvert alors le truc le plus bateau du monde parce que je me demande pourquoi je l'avais pas goûté avant. Je pense que c'est l'un des classiques chez Lipton et il s'agit du vanille caramel. Donc voilà, celui-là que j'ai découvert tout juste ce mois de février. Et voilà, alors c'est tout bête, c'est juste ma mère qui m'a ramené un sachet de son travail et je l'ai goûté et je me suis dit mais mince, mais pourquoi j'ai pas goûté ça avant, moi qui adore les thés à la vanille. Et j'avais jamais goûté le vanille caramel de chez Lipton et franchement il est très bon aussi, donc n'hésitez pas à le goûter. Ensuite j'ai plus vraiment trop de favoris livresques ou compagnons de lecture à proprement dit à vous montrer. J'avais pas énormément de favoris cet hiver, mais il y en a un autre un peu plus comment dire des accessoires entre guillemets. Donc mon autre favori c'est bien sûr ma Messenger, donc, que ma mère m'a offert à Noël, que je vous ai montré dans la vidéo de mes cadeaux de Noël. Je ne la quitte plus. Pourtant avant d'avoir celle-là j'avais mon gobelet que je vous avais montré il me semble dans mes favoris d'été, mais alors je l'ai complètement rangé le pauvre. Et je m'étais trouvé une autre petite jarre chez Stockomanie qui est ma foi très mignonne, mais voilà, celle-là je l'aime juste de trop. Pourtant c'est la jarre la plus basique au monde, mais je l'adore. Voilà, je l'adore et je peux plus la quitter. Donc je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez le site où elle l'a acheté, si vous voulez vous en procurer une. Moi je l'aime beaucoup. Autre gadget entre guillemets qui est mon favori ce mois-ci, enfin cette saison-ci en tout cas, c'est mon smartphone. Alors vous allez dire elle est complètement folle d'être fan de son téléphone, mais en fait avant j'avais un Blackberry vraiment tout basique que j'ai gardé pendant presque 5 ans, voire 5 ans et demi, presque 6. Enfin, il en pouvait plus, il était au bout de sa vie. Et ma maman, ma tante, enfin presque toute ma famille m'a fait le très beau cadeau à mon anniversaire de m'offrir mon premier iPhone de toute ma vie. Donc oui, à 22 ans, c'est la première fois que j'ai un vrai smartphone, vraiment le vrai de vrai. Alors bon, moi j'ai choisi l'iPhone parce que c'est vraiment celui qui me faisait envie, mais j'aurais très bien pu prendre un Samsung ou quoi. Et en fait celui-là, c'est pas mon favori parce que c'est un téléphone, pas du tout. C'est mon favori parce qu'il me permet d'être connectée avec vous vraiment H24 et ça c'est juste trop bien. Avant je devais attendre d'être à la maison
et d'avoir la tablette pour aller sur Instagram ou d'aller sur l'ordinateur pour avoir sur Facebook, pour avoir ma chaîne YouTube, mon blog, etc. Et maintenant j'ai tout là-dedans. Je vous ai avec moi toute la journée et c'est juste génial parce que rien que pendant les partiels, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de checker mon téléphone entre 2 partiels et de voir vos messages sur Instagram, etc. Donc en fait c'est pour ça que c'est mon favori de cet hiver, c'est parce qu'il me permet d'être vraiment de plus en plus proche de vous et ça c'est juste génial. Donc ce qui rejoint aussi La Bête et qui est un de mes grands favoris, que je crois va devenir une de mes addictions, mais je crois que c'est l'addiction de presque tout le monde. Il s'agit des coques, donc j'adore celle que j'ai en ce moment, donc qui est dit Be Happy avec des petites marguerites, mais aussi celle que j'aime beaucoup, c'est mon petit hibou en silicone. Il est vraiment voilà, tout flexible, tout adorable et il a un peu une notion particulière puisque c'est une copine qui me l'a offert. Pour celles qui voudraient peut-être se la procurer, elle l'a eu chez Mime. Donc voilà, mais mon petit hibou, je le trouve juste trop mignon et je l'ai trimballé presque tout le mois de janvier, tout le mois de février. Ça fait à peine 2-3 jours que j'ai mis l'autre, mais je l'aime vraiment beaucoup. Si on reste dans les trucs accessoires un peu gadget qui a été vraiment un de mes favoris cet hiver, c'est les bombes de bain roses de chez Action. Alors si vous avez un Action chez vous, sûrement vous les connaissez ou alors sinon franchement allez les tester. Ce sont des bombes de bain roses qui sentent la pivoine. Alors à la base il y en a 3 dedans, mais comme vous le voyez moi il m'en reste plus qu'une. Et vraiment c'est une grosse tuerie, elles rendent le bain tout rose et voilà, quand on aime les bains, et bah franchement ça vaut le coup. Surtout que c'est la grosse affaire de l'année parce que les 3 bombes valent 1 €. 1 € 3 bombes de bain, je crois qu'on peut pas trouver plus compétitif. Alors c'est clair, c'est pas une bombe de chez Lush qui vous fait une mousse de fou ou quoi, mais elle vous fait votre bain tout rose qui sent super bon. Il suffit de rajouter un peu de bain moussant dedans et franchement c'est juste trop bien. Donc voilà, je voulais vous la conseiller parce que je suis une grande amatrice de bain et ça a vraiment été une super découverte. On va passer à notre favori avant de passer à des favoris séries que je vous avais jamais encore fait, mais j'ai découvert une série cet hiver, il faut absolument que je vous en parle. Mais le dernier favori un peu random, un peu tous ces trucs là de cet hiver, alors j'espère que vous allez le voir, c'est mon suite Harry Potter. Donc voilà, j'espère que vous le voyez, mais ça c'est juste mon gros favori de cet hiver. Dès que je savais pas quoi mettre, dès que j'avais pas envie de m'habiller, et ben je mettais ça. Aujourd'hui je l'ai pas mis exprès pour vous le montrer parce que quand j'ai des jours off comme ça, je dirais que j'ai tendance à ne porter que ça. Et je l'adore vraiment. Il vient de chez New Look. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet, il me semble qu'il y en a encore. Et si vous avez la chance d'avoir un Primark pas loin de chez vous, Primark fait en ce moment plein de t-shirts et de sweats Harry Potter. Et moi je suis un peu dégoûtée de ne pas en avoir par chez moi. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et quand on est un peu addict à Harry Potter, c'est un peu un indispensable. Donc je voulais aussi vous parler ce mois-ci d'une série que j'ai découverte, je vous en ai parlé un peu sur Instagram. Il s'agit de la série Scandale, donc qui est créée par Shonda Rhimes. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est la créatrice de la série Grey's Anatomy qui est, je crois, l'une de mes séries préférées de tous les temps. Et j'ai découvert la série Scandale, donc c'est un peu un truc de malade cette série. J'ai jamais vu un truc pareil, je suis à la saison 3 pour l'instant. Il me semble qu'il y en a déjà une 4e. Et franchement ça se dévore, c'est juste trop bien. Donc en fait c'est en gros l'histoire d'une jeune femme donc afro-américaine qui est avocate, qui a son propre cabinet avec ses associés. On découvre tout au long de la série qu'ils ont tous une histoire vraiment particulière. Même elle a une histoire très particulière. C'est très tordu. Franchement, il ne faut pas rater un épisode parce que sinon vous ne comprenez plus rien. Et en fait, elle a une relation secrète avec le président des États-Unis. Donc voilà, ça commence un peu comme ça et après ça part dans tous les sens, mais en même temps on s'y perd pas, on arrive vraiment à suivre, mais je vous avoue il faut vraiment pas rater un épisode et il faut pas faire autre chose parce que des moments en à peine 5 minutes tout change du tout au tout, mais c'est vraiment
c'est vraiment excellent comme série. J'ai jamais vu un truc pareil. J'ai jamais vu une série aussi tordue et j'étais un peu choquée entre guillemets de voir la différence entre Grey's Anatomy et Scandale. Enfin, Shonda Rhimes, elle y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Franchement, les personnages dans Scandale, mais ils en prennent pour leur grade et voilà, j'ai vraiment adoré cette série, j'adore. Il faut que je regarde la suite de cette saison 3 et si vous la connaissez pas, je vous la conseille vivement. N'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont vos favoris du moment, séries, films, livres, peu importe, même boissons. Vraiment, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires parce que je suis toujours ravie de découvrir de nouvelles choses. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!